Ok les amis, salut à tous. Bon, j'ai pas posté de vlog hier, je vais peut-être quand même poster une vidéo aujourd'hui. Demain, il faudra que je sorte deux vidéos et que je fasse deux autres vidéos. Enfin bref, il faut que je rattrape mon retard sur les vlogs. Tout ça n'est pas bien, c'est un peu une forme de faiblesse et de ratage de défi, mais j'y arrive plus là. En fait, je passe mes journées chez moi pour l'instant et du coup, j'arrive pas à vlogger parce que là, j'ai plus rien à vous montrer en fait. Et c'est super compliqué, j'ai l'impression de faire je suis tombé dans un truc, redondant. Donc c'est super pénible, mais on va remonter la pente comme je l'ai dit dans le dernier vlog et dès demain, on va faire plein de trucs. Demain, on va faire vraiment plein de trucs. Demain, je reçois les full zip. Ça, c'est exceptionnel, ça va être cool. On va pouvoir faire des TikTok et cetera. Ensuite, demain, on va fabriquer quelque chose de plutôt cool. On va fabriquer un big épouvantail avec une tête en forme de citrouille et tout. Enfin bref, alors que je taffe ça, mais ça va être génial. Je suis très très pressé de fabriquer ça. Comme ça, on pourra lui faire porter un des full zip et ça va être trop trop drôle. Je pourrai faire des TikTok aussi avec ce mec et tout. Enfin, ce faux mec, enfin, ce tête épouvantail, ça va être trop drôle. Bref, ça, j'ai très très hâte. Pouvoir faire des photos avec lui. Enfin bref, plein de choses. Et j'ai très 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 hâte de faire tout ça. Bref, voilà. J'ai hâte d'être demain. Ça va être cool, Alex. Bref, j'ai aussi, donc, comme information, la vidéo sur la BX. Elle arrive très très prochainement. Elle arrive vraiment très très prochainement. Je reçois une plage arrière très bientôt, donc ça va, je vais... J'avais dit que je ferais la vidéo sur la BX quand j'aurai une plage arrière. J'ai une plage arrière, on va faire la vidéo sur la BX. Ensuite, je réponds à peu près à vos questions que je vous avais posées il y a déjà plus d'un mois. Je suis un connard. Bref, quelqu'un m'a posé la question pour imprimer des étiquettes pour la poste. Bah, tu fais tes bordereaux sur la poste, classico, et t'achètes ce genre de feuilles. C'est sur Amazon que tu trouves ça. C'est des feuilles autocollantes pour Colissimo. Il faut les mettre dans le bon sens dans ta machine, enfin dans ton imprimante. Et voilà, c'est juste comme ça, t'as juste à coller. T'as pas besoin de scotcher une feuille. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, c'est comme ça que je fais encore. Peut-être qu'un jour j'automatiserai, ce serait bien. Ce serait peut-être une bonne chose. Il y a quelqu'un qui m'a posé comme question, comment développer la vision d'une marque? Je vais faire bref parce que j'ai déjà répondu à cette question-là dans le podcast que j'ai fait avec Flub. Donc vous pouvez le retrouver sur sa chaîne. Voilà, ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, il y a un podcast avec moi et je parle de ça. Moi, à la différence de plusieurs créateurs de vêtements, euh, c'est trop bête ce que je vais dire, mais j'ai du mal à le faire pour l'argent. Alors évidemment que je le fais pour l'argent, mais je considère beaucoup moins, je pense, le côté pécunier que les autres créateurs, et c'est pour ça que je suis mauvais. Alors, c'est un défaut, hein. C'est un défaut de ma part, et j'essaye d'apprendre des autres qui ont cet aspect un peu plus pécunier, un peu plus pas entrepreneuriat, création d'entreprise et grandir, tu vois. Et ça, j'ai un peu de mal parce que moi, je crée des sapes comme j'ai envie de les créer et comme je l'aime, comme je les aime. Et je crée des vêtements pour moi avant de créer des vêtements pour les autres. Et c'est pour ça que des fois, je suis déçu parce que je kiffe des produits de ouf et au final, ils fonctionnent pas forcément très très bien. Et du coup, tu dis merde, comment c'est possible? Parce que mon truc, il est trop chaud. Et en fait, c'est juste parce que je suis focus sur moi-même. Donc ça, c'est pas très bien. Mais voilà. Pour développer la vision d'une marque, deux mots, faut que ça vienne d'ici et de toi. Faut que ce soit sincère. Faut juste que c'est une introspection que tu as à faire de toi-même sur le sujet que tu vas aborder, sur la direction artistique de ta marque. Il n'y a pas de secret. Si tu veux que ta marque de vêtements fonctionne longtemps, faut avoir une direction artistique. Sans direction artistique, c'est mort. Tu y arriveras pas. Ça durera pas du moins longtemps. Et ça, c'est sûr et certain. Après, ça peut venir avec le temps, la direction artistique, elle va s'affiner, mais il faut que tu aies déjà un semblant d'idée. Tu vois, moi, All Time Fever, c'était tout simple, c'était revisiter le passé. Et au final, avec le temps, j'ai affiné le truc, et en fait, je me suis aperçu que All Time Fever, bah, ça veut dire la fièvre de l'ancien temps. La fièvre de l'ancien temps, c'est la nostalgie. C'est con, mais du coup, All Time Fever, ça veut vraiment dire nostalgie. C'est vraiment une version poétique de dire nostalgie. Donc voilà, voilà, il y a plein de choses comme ça, il faut que tu affines le truc, faut que ce soit direct, faut que ce soit compréhensible, je pense. Bref, voilà, faut que tu arrives à créer quelque chose une entité réelle
qui a sa propre identité et hem et je pense qu'avec OTF, je l'ai atteint ça. Je pense que je suis bon. S'il y a un truc que j'ai réussi, c'est ça. Bref, faut encore que je l'améliore, hein, ça c'est sûr et certain. Ensuite, la question de comment contacter des usines pour créer des vêtements. Les frérots, il n'y a plus trop de secrets. Euh, la façon la plus simple pour travailler avec la Chine, c'est Alibaba. Alibaba, tu as de tout. Tu as du très 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 bon, très haut de gamme, t'as des usines qui bossent avec des marques de ouf, hein. Tu tombes sur des usines. En fait, faut pas le voir comme un constructeur, Alibaba. Alibaba, c'est un répertoire, c'est les pages jaunes. C'est les pages jaunes, les pages blanches, comme tu veux, d'usines. Faut que tu l'utilises de cette façon-là. Tu vas chercher, faut diguer, faut essayer, faut se rater, faut dépenser beaucoup d'argent, faut... Bref, la confection, c'est compliqué. Je pense, enfin, faut du temps. Faut du temps. C'est pas compliqué, mais faut du temps, faut essayer, faut injecter de l'argent et en perdre, etc. Tu peux. Enfin, personnellement, nous, entre créateurs, pour ceux qui. Enfin, entre potes, etc., on s'envoie des usines, etc. Ça se fait, mais on peut pas donner nos usines comme ça se fait. Enfin, c'est du travail et voilà. Après, nos usines, techniquement, on pourrait vous les donner parce que c'est pas juste avec l'usine que tu vas réussir à faire des bons vêtements, entre guillemets. Euh, mais c'est avec ton tech pack que ça va changer aussi. Après, l'usine a un facteur de qualité également, mais voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi que les usines en Chine, niveau confidentialité, ils sont pas au top du top. Donc si on vous donne pas nos usines, c'est pour pas que vous commandiez des vêtements qui sont peut-être pas déjà sortis, qui sont en cours de développement, c'est pour que vous ne commandiez pas vos produits avec notre coupe, pour pas que nos tech packs soient partagés, etc. Bref, entre collègues, on se fait confiance, mais, euh, mais je peux pas, on peut pas délivrer ça comme ça. Bref, voilà. Sinon, après, bah, il n'y a pas de secret. Si vous voulez du européen, c'est tu marques Portugal Manufacture, Textile Manufacture, Espagne pareil. Enfin, faut diguer sur Google, il n'y a pas de secret. Franchement, il n'y a pas de secret. Pour les pays de l'Est, genre Roumanie, etc., faut se déplacer sur place. C'est très compliqué de faire à distance. Et après, pour tout ce qui est pays genre Mexique, Argentine, Pérou, je sais qu'il y a pas mal de textiles là-bas aussi. Je sais que Kiss fabrique pas mal au Pérou. Euh, Ça, c'est plus compliqué. J'ai pas trop de solutions pour l'instant. Je sais qu'on peut trouver sur Internet et je sais qu'on peut bosser avec eux via Internet, mais j'ai pas trouvé encore. C'est vrai que, bah, en plus, je maîtrise pas du tout l'espagnol, du coup, c'est très compliqué. Ensuite, il y a le Japon, mais le Japon, très cher. Voilà. Voilà ce que je peux répondre. Je pense que j'ai répondu à tout. Voilà, c'était pour répondre à vos questions. Moi, je me sens moins. J'ai un truc en moins qui est fait. Et, et ça, c'est cool. Bref, à demain, gros bisous.